à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis Ursula de la boutique Ursula Naturelle et je vais partager avec vous des conseils et des astuces pour développer votre offre sur Etsy et réussir. En tant que vendeur sur Etsy, vous avez sûrement déjà une idée de votre clientèle cible, donc que ce soit des passionnés de macramé, des passionnés d'art ou des créateurs de contenu, votre offre s'adresse certainement à une cible précise en fonction des produits que vous proposez. Si vous n'êtes pas au clair par rapport à ça, ça va être vraiment la première étape importante, ça va être d'identifier quelle est votre clientèle cible et qu'est-ce qu'ils attendent, quel type de produit est-ce qu'ils vont rechercher. Avoir un cœur de marché, c'est-à-dire au sens large des produits et des services précis que vous proposez, va être très important et va devoir aussi correspondre un petit peu aux attentes et aux besoins de votre cible. Donc bien identifier ces attentes et ces besoins vont permettre de développer votre offre, focaliser votre effort créatif dans le développement de produits qui vont plaire et donner envie à cette clientèle cible d'acheter. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'attendent vos acheteurs. La page de statistiques de votre boutique Etsy est vraiment l'endroit idéal pour démarrer. Dans votre gestionnaire de boutique, vous pouvez accéder à des informations précises sur comment vos acheteurs vont vous trouver, qu'ils soient venus via les réseaux sociaux, via la recherche Etsy. Vous pouvez accéder aux détails des mots-clés utilisés pour arriver jusqu'à votre boutique. En regardant ceux qui ont généré le plus de visites ou de ventes, vous aurez une idée des tendances actuelles et vous pourrez focaliser votre développement sur des produits similaires ou des produits dérivés, des variations de ce produit tendance. Si vous remarquez que certains mots-clés amènent des visites, mais sans être en lien avec une couleur, un style ou un type de produit particulier, vous pourrez essayer de réutiliser cette information et de l'intégrer à un développement d'une gamme de produits, puisque vous savez en fait que ces mots-clés présentent un intérêt pour votre public. Dans vos statistiques, il y a d'ailleurs 3 informations essentielles qui vous donnent des informations sur les habitudes de vos acheteurs. Pensez à regarder quels sont 1. Les best-sellers, les meilleures ventes sur votre boutique, 2. Vos fiches produits les plus visitées et 3. Les fiches produits les plus ajoutées en favoris. Grâce à ces informations, grâce à ces statistiques, vous pouvez en apprendre beaucoup sur vos acheteurs, leurs habitudes d'achat et aussi les produits qui ont le plus de potentiel pour votre activité. L'étape suivante qu'on vous conseille est de réaliser une étude de marché. C'est une méthode éprouvée et qui vous permet de recueillir des informations sur votre clientèle et de mieux la comprendre. Il existe 3 principales sources d'informations pour ces données: les statistiques de votre boutique dont on vient de parler, votre clientèle cible et aussi vos concurrents directs. Il est important d'étudier l'activité de vos concurrents pour vous en inspirer. Commencez par vous intéresser aux boutiques les plus similaires aux vôtres et si elles ont le statut top vendeur, c'est encore mieux. Vous pourrez en tirer beaucoup d'informations rien qu'en les observant. Dans ces boutiques, prêtez attention aux moindres détails. À quoi ressemblent leurs photos? Proposent-elles des variations différentes de ces produits en termes de taille, de modèle, de couleur? Y a-t-il 2 ou plusieurs articles de la boutique qui pourraient s'acheter ensemble? Demandez-vous quels sont les éléments qui créent de la valeur et est-ce que c'est quelque chose que vous proposez déjà? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites sur votre propre boutique? Si la réponse est non, pensez à intégrer ces stratégies à la vôtre puisque vous pouvez remarquer que ce sont des stratégies qui semblent fonctionner. Si la réponse est oui, comparez cette boutique à la vôtre et voyez sur quel point vous pourriez vous améliorer. Essayez d'adapter ces différentes informations, ces différentes stratégies que vous pouvez trouver à votre boutique et toujours en tête de mettre en place ce qui fonctionnerait le mieux pour votre boutique et votre activité en particulier. Si vous avez déjà des abonnés sur les réseaux sociaux, pensez notamment à utiliser les sondages dans les stories sur Instagram ou proposer des questionnaires, leur demander quels sont les produits qu'ils aimeraient davantage voir sur votre boutique. Encouragez les utilisateurs à partager leurs retours et recueillez ces informations puisqu'elles sont vraiment d'une grande valeur. En plus, ce type d'engagement peut potentiellement générer plus de visites, plus de trafic et potentiellement des ventes supplémentaires sur votre boutique. Investir dans votre présence sur les réseaux sociaux est une excellente stratégie de développement de votre boutique. Une autre façon d'obtenir des données sur votre public est d'observer ses habitudes d'achat sur Etsy. Lorsque vous recevez des avis à 5 étoiles sur votre boutique, pensez à cliquer sur le profil de l'acheteur et aller voir quelles sont les autres boutiques, quels sont les autres produits qu'ils ont pu mettre en favori. Si vous tombez sur une liste de souhaits, c'est encore mieux. Ça vous permettra de voir quels sont les produits qui les intéressent et voir si votre boutique peut répondre à ces besoins. Pour résumer, cette stratégie est en fait la collecte d'un maximum d'informations, que ce soit via le gestionnaire de votre boutique, que ce soit à travers les avis clients ou encore les études de marché. Une écoute active de votre public vous donnera des informations précieuses sur le développement et aussi la direction à donner à votre boutique par la suite.
Développer votre gamme de produits sur Etsy ne nécessite pas forcément de tout réinventer, de trouver plein de nouvelles idées à chaque fois. Régulièrement, ça demanderait beaucoup trop de temps et ce serait beaucoup trop compliqué. Je vous conseille plutôt de vous pencher sur la catégorisation transversale ou le marketing croisé. C'est-à-dire proposer des produits complémentaires, séparément, afin de rendre l'expérience d'achat plus pratique. A votre avis, lorsque vous allez dans un supermarché, pourquoi est-ce que le dentifrice est placé juste à côté du shampoing ou encore du gel douche? Et pourquoi, à quelques mètres de la section matelas, on va notamment retrouver des pliures de lit? Le mot d'ordre est la commodité. Proposer ces produits ensemble en boutique, sachant qu'ils vont se retrouver ensemble chez vous ensuite, a du sens. C'est totalement logique, c'est aussi pratique et familier. Comment appliquer ce principe de marketing croisé dans le développement de votre gamme de produits Etsy? Eh bien, pensez quels sont les produits connexes que vos clients pourraient également acheter. Quels sont les produits qui pourraient se retrouver ensemble chez eux notamment. Il y a beaucoup de possibilités créatives pour élargir votre gamme de produits. Quels nouveaux articles pourriez-vous créer en complément de ceux que vous proposez déjà, tout en conservant votre style et que ce soit cohérent ou global? Si vous pouvez en plus développer cette gamme de produits à moindre coût, c'est encore mieux. Et ça va vraiment vous permettre d'affirmer la présence de votre marque. Vous pouvez pour ça essayer de conserver peut-être les mêmes matériaux, proposer parfois des tailles différentes, des couleurs différentes. Vous voyez, toute une gamme aussi qui puisse aller de façon cohérente ensemble pour une utilisation pratique. Donc on pense à des articles qui peuvent s'utiliser ensemble avec une identité visuelle similaire, donc on reste cohérent par rapport à sa marque, et essayer aussi d'ajouter une touche créative originale aux articles que connaissent déjà vos acheteurs. La création de nouvelles variations ou de nouvelles combinaisons de vos produits actuels est aussi une façon simple d'élargir votre gamme de produits. Vous pouvez proposer de la personnalisation, que ce soit la simple gravure d'un nom sur un article ou encore la création d'un tout un projet personnalisé comme notamment un portrait. Vous pouvez laisser libre cours à l'imagination de votre acheteur et même la vôtre. Vous pouvez également diversifier vos prix. Proposer plus de choix à vos acheteurs afin que chacun puisse y trouver son bonheur. Vous pouvez proposer des variations progressives de vos produits. Donc, par exemple, si vous vendez des peintures, vous pouvez commencer avec le produit le plus cher étant la peinture originale, auquel peut s'ajouter le prix d'un encadrement, mais vous pouvez aussi proposer des impressions dérivées de cette peinture originale. Différentes tailles, différents grammages de papier par exemple pour l'impression, possibilité d'encadrement ou non, tant de possibilités qui vous permettent de proposer des prix différents. Et quand on parlait tout à l'heure de la personnalisation, vous pouvez aussi proposer l'option d'avoir vos œuvres imprimées sur notamment des t-shirts, des coussins, différents types de produits à différents prix. Ce qui permet d'avoir encore une fois votre œuvre à disposition, mais dans une gamme de prix différente. Ça vous permet en plus d'attirer différents acheteurs potentiels. Sachez que vous pouvez aussi proposer des produits numériques sur votre boutique. Donc pourquoi pas proposer des créations sous format numérique. Donc en plus on va avoir une livraison ultra rapide, une augmentation facile du stock. Vous pouvez aussi proposer en plus la personnalisation de ces produits numériques. Encore une fois, différentes possibilités, différents types de prix aussi possibles et ça peut être un bon moyen de développer votre boutique. Une autre stratégie est également de proposer des lots de produits. Donc ça peut être des bonnes idées cadeaux d'ailleurs. Encore une fois, des produits qui peuvent s'utiliser ensemble ou alors différentes tailles d'un même produit, par exemple un lot de bougies, puisqu'on va peut-être les utiliser en même temps ou même on aura envie d'avoir un stock. Pour des occasions spéciales aussi, donc pour certaines fêtes, ça peut être sympa d'avoir des thèmes autour de ces fêtes et avec des lots de produits à disposition. Vous pouvez proposer aussi des kits DIY pour réaliser ses propres produits à la maison. Vous pouvez aussi proposer une personnalisation sur ces lots de produits. Donc ça peut être aussi intéressant pour l'acheteur de choisir quel produit il voudrait mettre dans le kit, dans le lot. Encore une fois, plusieurs possibilités, plusieurs prix possibles et vous pouvez ajouter la personnalisation qui vous permet encore une fois de développer très simplement et de manière totalement cohérente votre boutique. Un autre aspect important du développement de votre boutique est de surveiller les tendances, que ce soit sur Etsy mais aussi en dehors d'Etsy. Vous pouvez ainsi renouveler votre gamme de produits en fonction des saisons, en fonction des fêtes, surfer sur les vagues des tendances et sur ce que les acheteurs recherchent à ce moment précis.
Pour ça, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, essayer de voir qu'est-ce qui vous inspire. Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu qui créent des choses qui vous inspirent en ce moment? Est-ce que vous remarquez des types de produits qui reviennent souvent, des motifs, des inspirations en fait, qui reviennent régulièrement et que vous pourriez réutiliser des idées qui vous donnent envie de créer des produits? Stimulez votre créativité, laissez-vous inspirer et n'hésitez pas à mettre en place ces idées pour le développement de votre boutique et essayez de répondre un petit peu aux attentes du moment et aux tendances. Sachez d'ailleurs que dans le manuel du vendeur éthique qui est accessible gratuitement et qui est régulièrement mis à jour, vous trouvez des dizaines de guides dédiés au marketing, notamment pendant la période des fêtes, aux occasions particulières, des podcasts qui donnent la parole aux employés Etsy et aux créateurs à la une qui vont aussi vous donner plein de conseils, des idées. Vous pouvez aussi consulter la section tendance de la place de marché avec les meilleurs conseils sur les tendances de la saison, les couleurs, les créations et les catégories aussi les plus recherchées. Ça vous donnera plein de nouvelles idées pour votre boutique. Avec tous ces conseils et ces différentes stratégies, vous allez vraiment pouvoir développer votre boutique, développer votre offre, votre gamme de produits de façon cohérente et de façon logique pour vos acheteurs, mais aussi pour vous, en essayant d'utiliser votre créativité, en vous amusant et en même temps en répondant aux besoins et aux attentes de vos clients. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Etsy, à nous retrouver aussi sur le forum Etsy Community. Rendez-vous aussi sur le manuel du vendeur pour découvrir les dernières tendances. Je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très bientôt.